friends are always with me. Bienvenue dans Second Souffle, un espace de rencontre et de parcours de vie. Ici, on parle de changement, de passion et de ce qui nous aide à avancer. Aujourd'hui, je suis avec Sylvia. On s'est rencontrés lors d'un casting de Catwalk sur Paris et on a tout de suite sympathisé. On s'est très bien entendu. Oui, c'est vrai. Merci Sylvia d'être là. Merci à toi, Delphine, de Écoute, m'inviter. avec plaisir. Tu te mets à l'aise. D'accord. Je T'inquiète, t'ai je servi suis. un petit café, tu as des gâteaux. Comment tu te sens là? Un peu nerveuse, c'est vrai. Ouais. Mais je suis contente d'être là quand même. Ah bon, bah super. Alors moi aussi, je suis un peu nerveuse. Je te rassure, hein, moi aussi, hein, c'est les débuts, hein, c'est normal. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toi, de ta personnalité, de comment tu es tous les jours. Voilà. Bah, moi, je suis soleil. Aujourd'hui, on n'a pas, mais voilà. Non, Moi, aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est un peu compliqué. Mais c'est souvent, donc du coup, on est habitué. Donc c'est pour ça, moi, je suis le soleil. Voilà. Et donc, du coup, tu es mariée, tu as Oui, des enfants. je suis mariée, j'ai 2 enfants, de 15 et 12. Non, pas encore 15, 14 et 12. Ah oui, 2 garçons. 2 garçons, Voilà. comme moi. Et je suis en France depuis plus de 21 ans déjà. D'accord. Et tu viens de quel pays? Ouais, je suis du Paraguay. Ouais, d'où ce petit accent. Voilà, c'est ça. Alors, je ne les cache pas, hein, mais ça fait 21 ans que je suis en France et quand même, Ouais, mais j'ai tu gardé mon parles, petit accent. tu parles bien français. Tu as appris où à parler Merci. français? Ici, en France. Ouais. En fait, non, déjà, au Paraguay, j'étais à l'Alliance française. Ouais. Mais, comment dire, c'est une longue histoire, ça. C'est Ouais. à l'école, oui, au lycée, on va dire. D'accord. J'ai fait 3 ans de français, D'accord. sans savoir. C'est peut-être le destin qui m'a Oui, qui guidée à apprendre le français Oui. parce que j'allais vivre un jour en France. Ouais. Du coup, j'ai fait 1 an à l'Alliance française quand même, parce que j'ai connu mon mari là-bas au Paraguay. Et du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir des cours de français par l'Office d'immigration internationale D'accord. à l'époque, ça il y a 20 ans. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de ça. Et c'était comme à l'école. Vraiment, c'était de 8h30 le matin jusqu'à 17h, tous les jours, de lundi au vendredi, intensif pendant 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Et Presque, ça t'a oui. aidé vraiment Ah non, mais ça m'a aidé direct parce qu'en fait, tu apprends tout, vraiment de A à Z comme à l'école, mais vraiment, disons que ça m'a fait du bien, même si quand je suis arrivée en France, j'ai comprenais des petites phrases, mais on ne parle pas en fait. Ça, j'arrivais, je ne parlais pas du tout. Donc c'est... Et comment, du coup, tu faisais quoi dans ton pays? Il faut remonter. Ouais. J'étais jeune. Hein. Flashback. Je suis mariée, j'avais 21 ans, tu vois. Donc, ah oui, à 21 ans, jeune. tu commences ta vie là. Ouais. Donc, en fait, je suis partie pour recommencer ma vie ici. Mais... Parce que ton mari. Mon mari, il est français. Ouais, donc, il est du français. coup, il vient d'où? Il vient de là, de la région. Ça, il est... Ici? Oui. Sur la région parisienne? Voilà. Ouais. D'accord. Je crois qu'il est né à Clamart. Donc, du coup, c'est vraiment... D'accord. C'est lui qui par là. Oui, c'est lui qui est parti là-bas. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas. Et après, on est venu vivre ici. Ça, c'était pas la question. Parce que ton mari, il fait... tu m'as dit qu'il était... coach, entraîneur. Voilà, en golf. Donc, golf, coup, parce que c'est un ancien joueur professionnel. De circuit, voilà. De golf. Tout à fait. C'est comme ça que vous êtes rencontrés? Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, je suis arrivée en France et là-bas, pourtant, j'avais déjà fait beaucoup de choses, on va dire. J'avais fini l'école, on va dire. J'avais des travails, surtout, j'ai fait beaucoup de mannequinat. J'étais mannequin, modèle. Est-ce que tu mesures combien? C'est très grande. Non, pas tellement grande. En 73, pour ici, c'est petit. En fait. Mais vraiment, pour les typiques paraguayens, on va dire, moi, je sortais toujours du lot. Donc, tous les castings que j'ai passés, vraiment, j'étais prise. Tu étais plus grande que... Oui. Voilà. En fait, j'ai une descendance italienne. D'accord. De la part de mon père. C'est un mélange vraiment un italien, allemand, paraguayen, espagnol. Ça, et du coup, j'ai sorti un peu du lot, une fille un peu
là-bas, se dit trigueña, qui bronze bien, et les yeux clairs, cheveux foncés. C'est pas très typique paraguayen. D'accord. Mais mon père, il a les yeux bleus. Et Ouais. ma mère, c'est plus typique paraguayenne, avec D'accord. cheveux noirs, yeux marrons. Mais tes parents vivent au Ah oui, Paraguay? toute ma famille est toujours là-bas au Paraguay. Tout là-bas, Mm, ouais. mm, mm. C'est ce que je pense, ça te manque des fois? Ah oui, c'est ce qui manque le plus. Ouais. Et pourtant, ça Le soleil fait... aussi peut-être? Oui, ah oui, le soleil tous les jours, la chaleur. La chaleur? Ah oui, 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 ça c'est quelque chose qui... Ouais, parce que On vous avez s'habitue vous jamais. avez pas vraiment d'hiver, Non, vous non, avez pas non. d'hiver là-bas? Si, il y a un hiver que ça peut descendre à 8 degrés, Ouais. 2 degrés, mais pas Ouais. tellement. Ça, les lendemains, tu sais qu'il va y avoir toujours du soleil. Ouais, c'est ça. Toujours, ça peut monter à 22 degrés, il Ouais. fait super beau tout le temps. C'est Ouais. vraiment ça, c'est quelque chose que j'ai valorisé ici, parce qu'ici, on doit regarder la météo tous les soirs pour voir quel temps il va faire. Surtout Alors que là, que ça non. s'est refroidi, donc C'est ça. t'aimes le soleil, quoi. Ah oui, moi, c'est le soleil qui me manque, et plus la famille, évidemment, et Ouais, toutes les la choses famille. qu'ils font. Vous êtes une grande famille là-bas? J'ai 2 frères. Ouais. Donc, oui, on peut dire que c'est une famille typique, ça, des 5 enfants, mais sinon, on fait des grandes familles, parce qu'après, on s'est réunis avec les cousins, les oncles, les tantes, donc tout. Ouais. Là-bas, c'est typique, tous les dimanches, par Ouais. exemple, Ah on oui. s'est réunis avec, dans la Ouais. maison des C'est un peu une grands-parents. tradition, quoi. Ah oui, oui, Mm. mais là-bas, on fait la fête des jeudis, dimanche, tous les jours presque. C'est ce qui manque, en fait. Mais bon. Et ta vie au Paraguay, elle était comment avant de venir en France? Elle était, comment dire, elle était intense, parce que j'étais, comment dire, dans mon meilleur moment à cette époque-là, on va dire. J'étais un Ouais. peu, pas dire connue, mais si j'allais au Ouais. supermarché, il y avait les petites filles qui me demandaient un autographe, Ah oui. ils faisaient des Ouais. photos avec moi, ça, Tu c'était faisais vraiment quoi mignon. comme J'ai travaillé à la télé à l'époque. D'accord. Donc, quand tu travailles à la télé, tout le monde te voit et D'accord. tu es Pour une chaîne reconnaissable. à J'avais vie, fait c'est des bien. concours de beauté aussi. Ouais. Bon. J'ai participé à Miss Paraguay, pardon. Waouh. Non, mais bon, j'ai pas gagné, hein, mais bon, ça va. Oui. C'est des choses que tu fais là-bas, comme c'est un tout petit pays. Dès que tu sors à la télé, tout le monde te connaît, tu es un peu connu. Et du coup, c'est vrai que là-bas, quand j'ai sorti, je devais toujours être. Ça, je me souviens, j'étais toujours apprêtée, quoi. J'étais toujours. Alors que là, je vais aller au supermarché, tu vois, je vais aller en tongs, ça va. Alors que là-bas, jamais, je mettais toujours des talons. Bon, c'est différent, en fait, on ne peut pas expliquer. La Ouais. culture, elle est tellement différente que. Ouais. Mais bon, du coup, tu as des traditions, des fêtes là-bas Oui, qui par te exemple, en ce moment, manquent? Ouais. c'est la Semana Santa. Ouais. Ici Alors, en c'est France, quoi? on les fête aussi, mais c'est plutôt dimanche de Pâques et lundi Ouais, férié. voilà. Alors que Et là-bas, la Semana Santa, ça a commencé dimanche, on va Ouais. dire, avec les dimanches des Ramos. Ouais. Et les gens, ils travaillent jusqu'à mercredi. Ouais. Et à partir de mercredi après-midi, on va dire, jusqu'à dimanche, c'est la Semana Santa. Et les gens, ils vont dans la famille, en fait, à faire des chipas, C'est préparer des choses C'est des typiques, plats. des plats typiques qu'on mange en Ouais, Semana Santa. d'accord. Et c'est à base de quoi? C'est à base d'almidon, des fromages paraguayens. D'accord. C'est vrai qu'ici, je ne les fais pas parce que je ne trouve pas les mêmes ingrédients, donc ça ne sera Ouais. pas pareil. Ouais. Mais c'est des traditions qui se Et maintiennent. du coup, tu le fêtes ici, en France? Non, Ou du pas, coup, tu le fais plus. pas comme je l'ai fait là-bas, Non. c'est vrai. Je suis Non. catholique, mais ici, Ouais. pas trop pratiquante, on va dire. Ouais. Mais bon, après, ça reste quand même une tradition que je garde. Je ne peux pas dire que je l'ai faite pareil qu'ici, parce que non, aussi, on les fêtait les dimanches, comme on le fait en France, en fait, mais je ne les fais pas comme au Paraguay, ça c'est sûr. Ah ouais. Et après, il y a des autres fêtes, des autres traditions, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est... Les carnavals? Si, il y avait le carnaval en février. Ouais. Mais on est beaucoup plus influencé par tout ce qui est Brésil, le carnaval du Brésil. Oui. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de ressemblances. Quoique, il y a le carnaval d'Encarnación, d'une autre ciudad, de notre ville, en fait, à côté, qui commence à être très, très connu. Donc, Et c'est quoi comme style de carnaval? C'est comme au Brésil, c'est une avenue, on va dire, et plein de monde, et c'est les caravanes, non, pas caravanes. Je trouve les pas danses, non plus, ouais. il y a des danseurs, il y a
coloré, des fleurs, ça, des filles, ça, des musiques, La musique, tu ouais. danses, donc en fait, Ouais. c'est très, très Et festif. qu'est-ce que tu écoutes comme musique là-bas, du coup? En fait, ce qui est marrant, vraiment, ce que j'étais en train de penser, c'est que quand tu sors de chez toi, de ton pays, tu es étranger au pays que tu arrives. Ouais, Et ouais, quand tu retournes chez toi, tu te sens étranger parce ouais. qu'il y a des choses qui ont changé. Ouais, et t'as plus Mais l'habitude, voilà, du coup, mais j'arrive là-bas, il y a plein de choses qui ont changé tu niveau des redécouvres. vues, enfin, au Mm. niveau architectural, Ouais, et voilà, plein de choses qui ont changé. Par contre, on entend toujours les mêmes musiques. Donc j'ai ouais. l'impression de faire, c'est un contraste, j'arrive pas à m'expliquer parce qu'on entend toujours la musique de quand je suis partie en fait. Donc c'est comme si je De retourne en nouveau? arrière. Ouais, ouais, ouais. C'est le retour vers le futur. Enfin, je ne Ouais, sais pas comment ouais, t'expliquer, mais ouais. c'est exactement ça. J'entends toujours les musiques quand j'avais 18 ans. Et c'est ça qui est beau parce que ça me fait sentir encore chez moi, ça, comme si le temps il n'a jamais passé. Ouais. Et Alors c'est quoi alors ta musique? Les musiques que j'entends, bon, ici, chaque étape de ma vie il a une musique. De toute façon, je Ouais. vis avec la musique dès Oui, que c'est vrai. Je suis comme je peux toi pas, aussi. je peux Mm. pas être sans musique. C'est quelque chose Ouais, dès le matin, voilà, tu te dès le matin, réveilles, dès que je peux, quand je t'écoutes cuisine, de la musique. voilà, les Mm. soirs avant de m'endormir et Mm. tout. Ça, après, il y a des musiques plus ou moins qui me font ça plus relax les soirs, Oui. on va dire. Les matins, c'est plus. Mais par exemple, il y a une musique que j'aime beaucoup, qui me rappelle mon grand-père. Parce que justement, tous les dimanches, quand on allait chez lui, chez eux, Ouais. on entend tous les dimanches la même chanson, les mêmes artistes. Et c'est Ouais. Luis Alberto del Paraná, Ouais, il qui est s'appelle. très connu là-bas. Qui est très connu là-bas. C'est un artiste international même qui est sorti. Et la musique que j'aime beaucoup, c'est justement, ça parle de ça. De quelqu'un qui est parti Ouais. et qui dit qu'il espère, avant de mourir, retourner. Ah ouais. Ouais, ouais. Retourner chez soi. Ouais, ouais, ouais. Là, J'ai la boîte je ne vais pas pleurer. Non, mais mais fais pas pleurer. j'ai prévu la petite boîte de Non, non. Kleenex, Sylvia. Bah, c'est surtout que là, oui, dans une vie, il y a parfois des moments qui nous marquent plus que d'autres. Oui, c'est vrai. Et toi, je sais que tu as vécu un moment de ta vie qui a été un peu compliqué. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, je sais que ça va être un peu compliqué parce Ouais. que c'est des moments de vie qui sont très difficiles, mais je sais que tu vas y arriver. On va boire un peu de café. Oui, il faut boire un peu de café. Ouais, c'est des moments qui t'ont marqué. Et j'aimerais bien que voilà, je sais que c'est un Non, peu mais je te difficile. remercie de me donner l'opportunité peut-être d'en parler Bah, parce que écoute, je sais qu'il y a encore des gens, Mm. des connaissances, Ouais, je dirais pas des amis, mais des connaissances qui ne savent pas ouais. ce qui m'arrivait. Mais peut-être que ça va justement te Oui, libérer moi, ça me et donne te faire du l'opportunité de bien. me parler. Pendant longtemps, je n'ai pas pu parler. Maintenant, ça fait 4 ans. 4 ans et tout va bien. Ouais. Grâce à Dieu, on va dire, à la Virgen, parce que je suis dévote de la Virgen aussi, la Virgen Maria. Et voilà, c'était un moment où je ne m'attendais pas du tout, on va dire. De toute façon, les choses graves, ça arrive quand tu l'attends. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu l'attends pas. Et je me rappelle encore, cette année-là, mon anniversaire, c'est en octobre. Ouais. Et donc, chaque année, je me dis, voilà, ça va être mon année, parce que c'est mon année. Ouais. Voilà. Et octobre, j'ai dit, 2022, ça va être mon année. J'étais tellement contente, tellement... Waouh, j'avais hâte d'arriver à janvier. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a quand même ton année où tu as ton anniversaire. Quand tu tournes... comment on dit ça? La Vuelta al Sol. Ouais. Et il y a l'année qui commence en janvier, en fait. Et du coup, j'avais hâte, je me souviens, je sais, ça va être mon année. Et on était en vacances. Et à l'époque, j'ai travaillé en crèche avec des enfants. D'accord. Et j'avais une douleur dans le bras. Et je disais, c'est une tendinite, ça va passer. Ouais. Voilà, je prenais des médicaments ça te faisait pour les soirs. Ça me relançait surtout les soirs. Et en fait, après, j'ai su, c'est une caractéristique de la maladie et que je ne savais pas. Mais en fait, mon tort, on va dire, c'était que j'ai pris beaucoup de temps à aller voir le médecin parce que je ne suis pas du tout médecin. Ça, je suis comme ça.
j'aime pas trop aller voir le médecin. C'est pas que je me soigne toute seule, mais s'il y a quelque chose de grave, oui, mais je savais pas à ce moment-là que c'était grave. J'ai dit, c'est une tendinite, ça va passer parce que je porte beaucoup les enfants. Et voilà. Et en fait, ça passait pas. Et j'ai pris à peu près 1 an, si c'est Ah pas non? plus. Ah ouais. Avec Est-ce les que la douleurs, douleur, elle la était de douleur, plus en plus forte la douleur, en ou... fait, comment dire, ça s'en allait, ça revenait. C'était pas tout le temps. D'accord. Et c'est pour ça que ça m'a pas Ça alerté ça plus te que ça. lançait dans tout Ça le me bras? relançait dans les bras. Et du coup, je D'accord. disais, voilà, tu penses tout de suite, c'est une Ouais, tendinite, ouais. ça va passer. Mmh. Et ça passait. Et après, ça revenait. Mais voilà. Et quand on était en vacances, je me souviens, on est parti jouer au bowling avec les enfants. Et quand j'ai fait le mouvement avec, tu sais, Ouais, t'as pas pu? j'ai senti Une un décharge? craquement, une douleur insupportable. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'étais comme ça. Je ne pouvais plus bouger. Ah, tu pouvais plus Non, bouger. je ne pouvais plus bouger. Du coup, là, je me suis dit, il va falloir aller voir. Ouais. Donc, j'étais voir un spécialiste à la base en tendon pour la Mmh. tendinite. Donc, il m'a demandé de faire une radiographie. Et c'était bizarre à la radiographie parce qu'il y avait c'était pas un médecin, c'était plutôt un... Tu sais, les jeunes qui sont en train d'apprendre, Oui, les on va dire, internes. voilà. Mmh. À la fin d'avoir fait la radiographie, parce que c'est assez rapide Mmh. finalement, Mmh. il est venu me voir, il me prend à part et il me dit... Ouais, tu trouvais ça bizarre? Oui, j'ai trouvé ça Ton bizarre. attitude, hein, tu trouvais Oui, ça, parce ouais. qu'il voulait savoir plus et il m'a dit mais comment vous êtes fait ça? Est-ce que vous êtes tombé? J'ai dit mais non, je l'explique encore. Ça, pour moi, je pense que c'est une tendinite, voilà. Pourtant, quand j'ai touché, oui, je sentais comme pas, pas normal, pas comme l'autre côté, Oui, quoi, on oui, va dire. ouais. Et du coup, après la radio, Ils t'ont fait plus d'examens? non, d'abord c'était juste la radio. Ah ouais, d'accord. Et quand il me montre la photo de la radio, j'étais là, je peux te passer une photo après. J'ai dit, mais c'est pas mon bras, ça, c'est pas Ah oui, possible. ah ouais. Parce que tu vois vraiment l'os qui est complètement déformé, Ah d'accord. qui est complètement. Tu te dis, mais c'est pas mon bras, non. Ah ouais, ouais. J'ai eu un refus au début. D'accord. Il m'a dit, non, non, maintenant c'est pas une tendinite. On va devoir faire une biopsie. Et j'ai dit, ok, on va faire une biopsie, mais j'étais années-lumière de penser qu'une biopsie pouvait signifier des cellules cancéreuses. Ça. Ouais. Parce que quand tu fais une biopsie, en fait, ils cherchent ça. Mais Bah à oui, la oui. base, ça, moi, j'étais Toi, années-lumière. Moi, j'étais complètement naïve. tu Moi, t'es j'ai même dit, pas posé la question, non, quoi. je ne me suis pas posé la question. Mmh. J'ai dit, c'est une procédure. Voilà. Mmh. Et du coup, j'ai fait la biopsie en décembre, le 10 décembre. Et le verdict, donc c'est 15 jours après, ça tombait juste avant Noël. Donc, par téléphone, un 23 décembre 2021, voilà, le médecin m'a dit non, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est des cellules cancéreuses. Ah ouais. Mais alors, ça s'était logé au niveau du bras? Oui, D'accord. c'était ici. D'accord. Et là, Ouais. tout le monde, Ouais. mon monde, il s'effondrait. Parce que tu te dis, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Ouais. T'avais quel âge, là? Et j'allais avoir... attends, j'ai quoi? J'allais avoir 40 en 2022. D'accord. Donc j'avais 39. Ouais. Et t'ont rassuré tout de suite? Non, pas du tout. Non. Je me souviens que j'étais au téléphone comme ça, et le médecin il m'a dit... parce que tout de suite, il t'a dit non, non, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est des cellules cancéreuses. À ce moment-là, moi, j'ai plus entendu ce qu'il m'a dit. Mais je savais qu'il continuait à me parler, blablabla, mais moi, j'étais ailleurs déjà. Ça, moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça, moi, c'est pas possible. Et il m'a juste dit après qu'il allait me passer le contact avec une spécialiste. Ça, voilà, et je comprenais rien parce qu'en fait, on s'intéresse pas à cette maladie. Et surtout, je ne sais pas si c'est moi, mais je pense qu'il y a encore des personnes qui sont comme ça, dès le moment qu'ils entendent les mots cancer, c'est comme un tabou encore. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait peur. Ça fait peur. Limite, si tu dis le mot cancer, tu vas l'avoir. Et du coup, pas en parler, moi j'étais comme ça. Ça je me rends compte que j'étais comme ça. J'ai eu une copine qui a eu ça. Et quand j'ai su qu'elle a eu ça, j'étais même pas capable de l'appeler. Ah oui. Ouais. Et... non, je vais pleurer. Non, ça va aller. Je me souviens,
Mais du coup, Des, ils t'ont... Attends, je me souviens, juste, je t'ai dit ça parce que pour moi c'est important. Quand j'ai su, j'ai appelé ma copine et on habite à la maison et elle ne savait pas, ça, elle savait pas. Et c'est juste que on, on habitait à la maison avec son mari pour parler, ça voilà, et pour faire un dîner. Et dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit t'as la même chose. Ah ouais. Ah Elle, ouais. elle a Elle a compris. su. Mm. Ouais. Elle a su. Et du coup, ça t'a aidé Oui. à plus accepter la maladie? Après, tu as été beaucoup soutenue par ton Elle mari. m'a, si, c'est sûr, mais elle m'a aidée dans le sens où, comme c'est quelqu'un qui a déjà passé par là, même si c'était pas ça, c'est la même maladie, mais c'était pas le même cas. Pour moi, c'était un ostéosarcome et c'était dans l'os. D'accord. Et elle a eu un cancer du sang. D'accord. Et c'était grave aussi, mais elle a réussi à s'en sortir. Et toi, c'est plus rare ou est-ce que tu peux nous c'est en parler rare, un petit peu oui, de c'est cette rare dans le maladie? sens où, en fait, les médecins ils m'ont dit que c'est une maladie qui est plus répandue chez les jeunes, D'accord. les 20 ans. Ouais, bah, tu Donc, vois, du je coup, moi, j'étais connaissais pas. contente. Je me suis dit, ah, mon corps, il a 20 ans. Alors qu'il allait avoir 40. Mais c'est bien, tu as vu les choses différemment. Voilà, j'étais là, ouais, ok, bon, on va Ça, penser c'est ton côté positivement. sun, justement, c'est ton côté Voilà, c'est solaire. Mon corps, il a 20 ans. Et c'était rare par rapport à ça. Et du coup, les médecins, ils ne comprennent pas pourquoi moi, à 40 ans, j'ai développé ça. Il n'y a pas... Il n'y a Ouais. pas de génétiquement, Ouais, t'as pas il n'y a d'antécédents, rien, il y a d'antécédents, il n'y a rien. rien. Ça, c'est inexplicable, c'est comme ça. Ouais. Et parfois, il y a des choses qui tombent comme ça, il faut les accepter en fait. Ça, Oui, c'est ça. Puis il faut se battre contre. Oui, voilà. Et justement, cette copine, elle m'a dit quelque chose qui, moi, ça m'a beaucoup aidée dans le sens où elle m'a dit, ça va être dur, il faut que tu sois forte, mais c'est pas parce que ça. Il m'a dit, permets-toi de craquer. Dans le sens où Oui, pleure. Ça fait du bien. Si t'as envie, pleure. Ouais. Ça fait du bien. Et en Ouais. même temps, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu craques que tu arrêtes de te battre. Voilà. Et j'avais pas compris ça au début. C'est après. Ouais, parce qu'au début, je pense que tu as la colère. Pourquoi moi? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais. Et Je me souviens encore. Je me souviens encore avoir fait des vidéos, parce que j'ai fait des vidéos de tout ça, même si je ne l'ai jamais exposé encore, ouais, mais on va dire, peut-être peut-être un jour. Et je faisais des vidéos vidéos comme quoi c'était, je ne vais pas dire un gros mot, mais c'était ça, la maladie, quoi. Oui. Ça, tu peux le dire, hein, c'est putain de maladie. Voilà, putain de maladie. Voilà, et au début, c'est une réaction normale, en fait, ça, parce que c'est tout un parcours, ça, c'est tout un chemin. La compréhension, je pense qu'il y a la phase de la colère, et puis la phase de l'acceptation. Exactement. Et puis où là, tu vas te dire, tu vas te battre, quoi. Oui, c'est ça. Contre ça. Après, je me souviens, le premier rendez-vous avec la médecin, elle m'a dit, bon, il y a ça, vous savez ça, c'est un ostéosarcome. Bon, elle m'a rassurée tout de suite dans le sens de me dire, il y a ça comme protocole, il y avait la chimio. Et il y avait l'opération. Ah oui, c'était tout de suite. Hein. Vraiment, j'ai eu ça en décembre. Les 2 janvier, je devais passer ça d'examen, mais d'examen des sangs, d'examen du cœur, d'examen pour voir si... d'oxygénation. Tu n'imagines pas tous les examens qu'ils te font faire avant pour tout. Quoi. Ça, c'est tout un protocole des choses avant de commencer la chimio. D'accord. Donc là, tu as eu droit en fait à une chimio. Oui. Les protocoles, c'était chimio 4 fois, opération et chimio 4 fois après l'opération. D'accord. Et la chimio, c'est des phases où tu pars à l'hôpital? Oui, j'ai parti à l'hôpital. Ça, il y a différents types. Ça dépend des personnes, on va dire. Moi, dans mon cas, c'était une chimio où j'ai resté à l'hôpital minimum 1 semaine. D'accord. Il faut se souvenir que c'était un peu encore l'époque Covid. Donc, moi, je l'ai vécu toute seule. Je ne voulais pas que personne aille me voir. J'ai eu 2-3 personnes qui sont allées me voir quand même. Mais je ne voulais pas, par exemple, que mes enfants ils viennent me voir. Et la plupart du temps, j'étais toute seule. Mais en même temps... Tu étais beaucoup malade dans les phases de chimio?
Tu sais que non, Non, pas plus que ça. parce que je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si c'est mon côté très positif ou quoi, mais Ouais. moi, j'ai engueulé mon corps. Ça, je Ouais. l'ai dit, tu vas pas vomir. Mmh. Je l'ai programmé Ah ouais, à accepter et à se battre, quoi qu'il à arrive. dire non, non, tu vas pas être Oui. malade, tu vas passer par là, mais tu vas être très bien. Ça, je me suis parlé à moi-même. Ça, en fait, après, comme t'es suivi, j'ai eu un sophrologue aussi après l'opération, après tout le Ouais, il y a protocole. un suivi. Voilà, et Mmh. tu as des psychologues qui viennent te voir, tu as un Mmh. Ce qui est normal, sophrologue ouais. aussi. Et elle m'a dit, Madame Bruna, vous avez des ressources incroyables. Et en fait, je ne me rendais pas compte. Ouais. Mais c'est au moment que tu es face à l'adversité, Ouais. Ouais, tu te ouais, tu te sors des forces ouais, que tu ne croyais pas avoir. que tu connaissais Mm. pas, ouais. Mmh. Et c'est Et ça qui m'est arrivé, ouais. du coup, tu as eu, ça a duré longtemps, la phase de chimio? Ah, oui. En fait, à chaque fois j'allais, c'était minimum une semaine parce qu'en fait, il y avait un protocole d'hydratation. Après, il y avait 2 jours des produits rouges qui tuent toutes ces cellules et qui, voilà. Mais moi, je le parlais beaucoup à mon corps. Je disais, mais non, tu vas bien les prendre. J'ai mangé normalement. Vraiment, ça, pour moi, dans ma tête, je me disais, c'est comme si j'étais pas malade. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était comme ça. Je mangeais bien, je n'avais pas de vomissement. Ouais. Mais je pense que c'est parce que moi, de toute façon, je suis une personne qui croit beaucoup aux énergies, Ouais, voilà. à la force mentale. Mais tu as raison. Tout est dans la tête. Tout est comment tu te parles. Bah, il y a beaucoup de choses, oui. Et pour moi, ça a fonctionné. Mmh. C'était ça. Mmh. Et tu as perdu, du coup, tu as perdu tes cheveux? Oui. Ouais. Ça a été J'ai le perdu tous plus mes dur, cheveux. par Et contre? justement, j'allais te raconter, quand j'ai été Ouais. au premier rendez-vous avec la médecin, l'oncologue, elle me dit, bah, il y a ça, il y a ça. Je dis, OK, c'est bon, on va se battre. Et je lui ai dit, est-ce que je peux utiliser, parce que maintenant il y a un casque réfrigérant Oui, ouais. pour ne pas perdre les cheveux. Ouais. Et direct, elle me dit, non, non, vous pouvez commencer à vous couper les cheveux parce que vous allez tout perdre. Tu les avais À longs? la deuxième séance, vous allez tout perdre. Et là, je me suis effondrée. Ah ouais. Je me suis même pas effondrée quand elle m'a dit, vous avez ça, vous avez le cancer. Hein. Quand elle m'a dit, vous allez perdre tous vos cheveux, c'est là que j'ai commencé à tout pleurer. J'étais là, mais non. J'avais les cheveux Ils sont magnifiques, tes toujours cheveux. super longs. Magnifiques, tes cheveux. Merci. Là, ils sont poussés encore plus beaux qu'avant. Ouais, vraiment. tu vois. Ouais. Et vraiment rapidement. Je pensais que là, ça fait 4 ça ans. allait être compliqué. Et ils sont là, tu vois. Ah ouais, Et puis moi, je pensais qu'au bout de 10 ans, j'allais retrouver ma longueur. Et Ouais. finalement, c'était assez rapidement. Ouais. Du coup, tu les as coupés courts? Non. Non. Non, je ne l'ai pas coupé court. Je faisais des tresses. D'accord. Et du coup, oui, à la deuxième fois que j'étais en traitement, en fait, je faisais comme ça. Et tout tombé. Ça sortait. Et c'est comme ça que je l'ai enlevé. Ça, comme Ah oui. ça. Ouais, avec l'aide d'un ami. Ouais, à l'époque, on a enlevé comme ça. Ah ouais. Et c'était même pas, tu vois, quand tu Non, vois t'as les pas filles qui rasé? coupent comme ça. Non. Non. J'ai Je l'ai enlevé comme ça. Et bah écoute, voilà, c'est oui, tout c'est parti. tombé au fur et à mesure, quoi. Oui. Mm. Et même, je me souviens plus quelle époque c'était, mais ça a dû être en février. J'ai été voir ma esthéticienne et je lui ai dit, je veux que tu me rases, que tu me dépiles la tête. Elle m'a regardée comme ça. Et elle m'a dit, ah non, mais ça se fait ça. Ah ouais. Parce que ça doit faire mal en plus. Non, pas forcément. Parce que moi, je suis esthéticienne. Je t'avoue que ça, c'est pas des demandes. Non. J'ai déjà épilé des barbes. Mais voilà, c'est ma esthéticienne de toute la vie. Ça, voilà, et elle est adorable. Et elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit, mais ça se fait. J'ai dit, si, fais-le, s'il te plaît, tu vois, et tout. Et du coup, elle m'a épilée avec la cire, parce qu'il y avait des petits... Et je pense que c'est pour ça, peut-être que ça a bien oui, je pense aussi, cheveu. ça a bien relancé les cheveux, c'est vrai, ouais. Mais ça venait de moi, hein. Ça, à aucun moment, mais t'en avais presque personne t'a dit... T'en avais presque plus quand ils t'ont épilé, parce que ça doit être quand même douloureux.
j'ai pas senti vraiment. Non. Je pense que Non, bah, le tu cuir avais chevelu, il est tellement pris, tu vois, que ouais, tes cheveux ouais, tombent que tu ouais, sens pas. ouais, Tu c'est sens ça. pas. Ça, il y a C'est un tellement peu des effets anesthésié, secondaires par quoi. rapport à la chimio Mmh. que, en fait, Ouais, non, je sentais pas ouais, vraiment. C'était pas, non. ouais, ouais. Mais je voulais passer par là. Je voulais tout à zéro. Et en fait, c'était comme si c'était un reset de tout. Ouais, ouais. Ouais. Et tes enfants, ils l'ont vécu comment? Je crois qu'ils l'ont bien vécu, ça, je pense. Ouais. Après, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas savoir, mais je me Non. souviens qu'au début, je ne voulais pas trop les inquiéter, donc je ne Mmh. parlais pas de ce que j'avais. Je savais juste que j'avais mal et que j'allais à l'hôpital, que je faisais des allers-retours. Et quand j'ai eu quand même la médecin qui m'a les premiers rendez-vous, ça, oui, le premier rendez-vous, quand elle m'a dit que c'était curable, comment dire, c'était pas palliatif, quoi, ça, voilà, Ouais, que ouais. j'allais pas mourir, Oui, c'est ça. voilà, qu'il me restait pas 2 ans. Ça, au début, je Non. pensais ça, hein. Au Mmh. début, tu penses au détour et je voulais pas regarder Internet justement Mmh. pour pas avoir des Oui, bah, c'est statistiques de pas me plus dire mal. combien de temps Mmh. il me reste, mais tu y penses, Ouais, tu évidemment. pensais, Mais elle m'a dit non, non, c'est curable, courageux? non, Non? c'est guérissable, Ah, voilà, c'est ça guérissable. le mot. À ce moment-là, les soirs, j'ai parlé à mon grand, en tout cas, parce que le grand, il avait quoi, 12. Les petits, il avait eu 7-8, donc en fait, il était encore petit, mais en tout cas, à Nathan, je l'ai parlé et il m'a dit ah, maman, je suis contente que tu me parles. Maintenant, je sais ce que tu as parce que Mmh. j'étais inquiet. Mmh. Et finalement, on ne se rend pas Ouais, compte ils à se quel posaient des point, questions. oui, à Mmh. quel point ça peut les faire quelque chose, même Ouais. si on essaye d'être bien, de Ah pas ouais, ouais. trop les montrer des Mmh. choses, eux, ils sentent tout. Donc, Ouais, ouais, ils ressentent. et après, il était content, moi, que je l'ai parlé, que je l'ai dit ça, et j'ai essayé de les rassurer. Ça, avec les petits mots, je n'ai pas dit les mots cancer, Ah oui, c'est à l'école qu'ils l'ont dit. C'est à d'accord. l'école qu'il a entendu parce que forcément, tu préviens la maîtresse, Ouais, tout ça. ouais. Et, Et entre eux, et entre eux, bah, ils sont ils en parlés. parlent, Après, c'est voilà, normal. c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'ils l'ont bien pris. En tout cas, les petits, comme on a un petit chien qui s'appelle Rocky, Ouais. elle, c'est ma fille, donc c'est mon 3e enfant. Et je me souviens, elle était toute petite et Enrique, je l'explique comment ça va se passer, que je vais aller à l'hôpital et qu'après, je vais avoir une opération et qu'ils vont enlever l'os. Et quand j'ai dit ces mots-là, il dit « Et l'os, on va pouvoir les donner à Rocky ?» Je me suis on était éclatés de rire. Et du coup, ça a Oui, fait ça a détendu un moment la très, situation. très, très, Mmh. très naïf en même temps Mmh. et très, très, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était Ouais. très mignon, quoi, de sa part de Ouais. dire ça. Et ça a tout détendu l'atmosphère. Ça, voilà. Ouais. Et ça fait passer, c'est un bon souvenir, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé en toi, du coup? Ouf, ça a tout changé. Mmh. Ouais. Tu vois pas la vie, tu vois la vie différemment Ah là maintenant? là, ça a tout changé pour moi. Comme je t'ai dit, pour moi, c'était un reset de tout. Ouais. De tout. Je suis Ça t'a rendue plus forte? renée, je sais pas comment dire, Tu une tu renais renaissance. tu renais? Une Ouais. renaissance pour Ouais. moi. Ouais. J'étais morte, je suis Ouais. revivie, voilà. Ouais. Et parce que ça a tout changé. Ouais. Vraiment ma façon de voir la Et vie. ce qui t'a aidé à avancer, c'est ton mari, tes enfants, Oui, le petit il y a eu chien? voilà, un petit chien. Non, non, si. Il y a quand même plein de personnes qui ont été là pour moi, évidemment. Mais quelque chose qui est très contradictoire, on va dire, c'est qu'en fait, oui, il y a des gens qui sont avec toi, Mmh. qui te prennent la main, ils te disent Ouais, ah, c'est bien, ouais, force, ouais. on est avec toi. Et c'était pas méchant, mais au fait, tu peux pas savoir. Tant que tu n'as pas passé par là, tu peux pas savoir. Non, ouais. Et pourtant, les gens ils me disaient, je suis avec toi. Mais je me disais, mais non, t'es pas à ma Mmh. place. C'est Mmh. pas toi qui vas mourir s'il va mourir. Ça, s'il va mourir, Ouais, ouais. c'est moi toute seule dans ma merde. Mmh. Voilà, je me Mmh. disais ça. Et c'est là où tu te dis, t'as que 2 options. T'as que 2 chemins. Soit tu Mmh. te laisses abattre Ouais, et tu te tues petit à petit, de toute ouais, façon. ouais, Soit tu ressors plus forte. ouais. Voilà. Et j'ai choisi
ce schéma-là. Parfait. Je me souviens encore quand j'allais à l'hôpital, je mettais des perruques de couleurs. Justement, c'était le carnaval et j'avais des perruques de couleurs. Et je me souviens, toutes les infirmières, ils venaient me voir. Il est où la fille avec les perruques de couleurs? J'avais différentes perruques et à chaque fois, t'avais lancé dès que une je mode, montais, voilà, c'est bien. dès que je montais dans les taxistes, à chaque fois, ils étaient morts de rire. Ils me disaient, ah, vous êtes comme ça aujourd'hui. Et c'était rigolo. Mais moi, j'avais besoin de ça. Ouais. J'avais besoin de couleurs, j'avais besoin T'as raison. des différentes. Parce qu'en fait, on perd tout. On perd les cheveux, on perd tout. Tous les poils. Ouais. Et pour moi, ça, c'était quelque chose. C'est la féminité. C'est mon identité. C'est mon identité de latina. Ça, voilà, ça me manquait quelque chose. Ça, j'avais pas ça. Mais on apprend à vivre avec les temps que ça repousse. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Merci. Ça va, j'ai réussi à pas pleurer. Non, mais plein d'émotions, merci. Hein. Je sais que c'est. Merci. J'ai l'impression encore que j'avais plein de choses à dire. Et en même temps, je sais que le temps il est court, mais je veux que. On pourra faire un deuxième podcast. Non, déjà là, c'est très très important. Oui, comme je t'ai dit, il y a des gens qui ne savent pas encore que j'ai eu ça. Et c'est pas que j'ai les gardes cachés, mais ça fait partie de ma personnalité. Je suis un peu comme ça aussi. Oui. Mais finalement, ça va te faire du bien. Mais oui, ça fait du bien aussi d'en parler. Et surtout, peut-être que les gens qui sont en train de passer par là, je me dis ça peut les aider. Bah oui, tout à fait. Alors de voir quelqu'un courage, voilà, et de se dire bah oui, voilà, avec le courage, l'envie et finalement. En fait, il faut accepter. Je te dis, à la fin, au début, j'ai dit c'est quoi cette maladie? Et à la fin, j'ai dit merci. Alors, du coup, je t'avais demandé de m'apporter un petit objet personnel. Je mets ça parce que mais moi, je ne connais pas. Un petit. Un petit, hein, parce que je ne connaissais pas du tout. Et quand tu me l'as emmené, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tu vas nous dire un peu ce que c'est. Ça s'appelle un tereré. Ça, c'est un équipement que tous les Paraguayens, tu vas aller voir se balader avec son thermos partout, parce qu'il faut savoir que comme là-bas, il fait super chaud tout le temps. Ça, en été, ça peut arriver à 40-45 degrés, sensation thermique très humide. Donc, en fait, tu te balades avec ton thermos d'eau fraîche, avec plein de glaçons, avec la yerba mate. D'accord. Donc, tu te balades avec ça dans la rue? Oui, tout le monde se balade avec ça. Et ceux qui ne se baladent pas, en fait, le but, c'est de les boire et de les partager. D'accord. En fait, et c'est quoi? C'est des herbes? C'est la yerba mate. C'est une plante là-bas au Paraguay. C'est Ilex paraguayensis, en fait. Ça a des vertus? Oui. Il y a les Argentins qui disent aussi que c'est à eux, mais bon, ils les voient aussi. En fait, on peut les voir froids. Nous, c'est le tereré, c'est quand tu les bois froid. Et quand tu les bois chaud, c'est le mate. D'accord. C'est pour ça que tu les vois, par exemple, il y a plein des gens connus qui se sont mis à boire du maté parce qu'en fait, il y a plein de vertus antioxydants. Tu peux mélanger avec des autres choses, ça a de la menthe, des autres plantes. En fait, c'est très naturel. C'est très hydratant et rafraîchissant, surtout quand il fait chaud. Donc, en fait, tu les bois. D'accord. Et tu as un filtre, en fait. Tu as un petit filtre à l'intérieur, c'est ça? Ça, c'est la bombilla. Au bout, c'est juste des petits trous qu'il laisse passer à boire. D'accord. Tu veux goûter ou pas? Ouais. Attends. Faut le remplir souvent? Oui, voilà, c'est ça le but. D'accord. Tu me diras quel goût il a. Je l'ai déjà préparé parce que normalement, les premiers sorbos, on va dire, tu les donnes. Les premiers sorbos, tu les donnes à Santo Tomás. Mais tu vois les goûts qu'il a. Ah ouais, ça a un mais goût c'est un peu rafraîchissant parce que celui-là, c'est avec du citron et la menthe, je crois. D'accord. Un goût citronné à la fin. Ça, oui, il y a un petit goût acidulé et tu sens la menthe, comme de la menthe séchée. Et en fait, c'est rafraîchissant. Bon, là, j'ai pas mis des glaçons, hein, mais à la base, à la base, tu mets des glaçons. Ouais. Ok. Et voilà, c'est les accidents du direct.
Non, Et mais voilà, tout le monde... avec ça toute la journée, et ça, tu prends ça toute la journée? Ouais, tout le temps. Ah, Tu es c'est en train fou, de... hein. Même quand tu es C'est en fou. voiture, les copilotes, Ah ça, la ouais? personne qui est à côté de toi, il est en train de te donner à boire pendant que tu conduis. Non, mais tu vois, Ah partout, ouais? partout. Génial. Voilà. Donc Bah, ici, merci je en ne les tout sors cas. pas beaucoup parce que bon, il fait froid souvent. Je devrais les faire au matin, mais l'été, les enfants, je sais qu'ils adorent. Surtout Henrik, il adore. Il adore les télélés. À chaque fois, il me dit, maman, on fait un télélé. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Bah, merci de nous avoir fait découvrir, hein. Bah, de rien. C'est vraiment génial parce que je Et ça, pense c'est qu'il y a fait pas... tout à la main, peint à la Ouais, c'est main, très en joli. cuir. C'est du cuir, hein. Voilà, oui. Très joli. Ça me ressemble, Vraiment. non? C'est coloré, c'est Oui, girly. c'est toi. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi? Et bah, pour terminer, j'aimerais bien un conseil de vie que tu aimerais partager. Mhm. Et voilà. Et puis après, je te demanderai aussi de m'écrire un petit mot, D'accord, une phrase dans mon livre. ok. Donc voilà, donc qu'est-ce qui est important pour toi et surtout, Non, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil de Ok, vie? d'accord. Moi, je ne suis pas psychologue ni rien, mais Non, bah, de mon expérience, non, je peux avec vous ton dire expérience, des c'est choses. important en fait. Je Voilà, trouve si on ouais, peut c'est s'aider vrai. entre nous. C'est ça, c'est le but. C'est pour ça que je suis Et le contente d'être but, là et moi, de mon de podcast, c'est vraiment le partage. pouvoir en Je parler trouve de que ça ça. se perd et c'est dommage. Mm. Et si on peut apporter un peu de choses, de Ouais. réconfort et un peu de, C'est vrai. voilà, de motivation et d'expérience, parce que l'expérience sur une vie, c'est important. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais faire ce podcast. Ouais, Vraiment, c'est les vrai. parcours de vie, je trouve ça tellement intéressant. Donc voilà, alors... Pour moi, le plus important en ces moments, parce que chaque étape, on va dire, dans un chemin de vie, tu as des choses plus importantes que d'autres. Bah, évidemment, c'est ma famille, mais avant tout, c'est moi. Ouais. Ouais. Avant, je voyais ça comme être égoïste. En fait, je ne sais pas si c'est la culture d'Amérique du Sud ou quoi, mais quand tu penses trop à toi, on dit que tu es trop égoïste. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Des fois, il ne faut pas s'oublier, quoi. Voilà, c'est l'amour propre, en fait. Et je sais que la maladie m'a appris ça. Ouais. Il m'a appris ça aussi. À te préserver, à penser aussi voilà, un à peu penser plus à moi, tout simplement. Soin de toi, à faire des choses que j'aime, à être moi bien. Et à profiter de et la à vie. profiter de la vie. Voilà, non, mais c'est ce que j'ai fait en ce moment, mais à 100%. à ça, c'est pour ça que je t'ai dit, ça a tout changé ma vision de vie. Maintenant, je profite chaque seconde. Notre premier casting catwalk. Ouais, c'est ça. C'est défilé en talons aiguilles. On se lance qu'on avait des envie, défis. en fait. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes délires. C'est ça. Donc, c'est ça qui est important, c'est de vivre le présent et faire des choses que tu aimes pour être bien. Parce que si toi, tu es bien, forcément, tout va bien aller. Voilà. Ouais. Et les conseils que je pouvais dire, que je voulais vraiment que ça ressorte, c'est que tout passe, en fait. Ouais. Tout passe. Avec que le ça temps. soit des bons moments, avec le ça temps, passe. tout passe. Et que ce soit des mauvais moments, tout passe. Ouais. Parce que si toi, tu m'aurais vu à l'époque, il y a 4 ans, quand j'étais à l'hôpital, avec, je ne sais pas, peut-être 8 kilos de moins, chauve, tu n'aurais pas dit que 4 ans après, tu me verrais comme ça. Quand je t'ai vu, non. Donc, tout passe. Que ce soit les bons moments ou les mauvais moments. Donc, c'est pour ça que les bons moments, il faut les profiter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Des voyages. Plein de voyages, moi j'adore voyager. On va partir ensemble alors. Voilà. Voyager je t'amène au Paraguay. Voilà. J'aimerais bien y aller. Bah écoute, il n'y a plus qu'à faire. Futur voyage. C'est ça. À mettre sur ma petite liste. C'est ça. Check. Du coup, est-ce que tu pourrais m'écrire une petite phrase? Il faut l'écrire tout de suite. Une petite phrase. Voilà. Suivant ton inspiration. Voilà. Ça fait des beaux souvenirs, je trouve. Et puis c'est important. Se faire des petites piqûres de rappel des fois. Se dire, bah voilà. Ça. Ok. Donc, juste pour partir ici. Est-ce que tu pourras nous la lire? Ah non, c'est trop.
toute façon, ça va. Il me faut l'inspiration, là, ça va Bah, prendre tu du peux temps. l'écrire après si tu veux, et Ouais, puis on le la mettra lira. en photo. Voilà, on le mettra en photo si tu veux, on fait comme ça. Oui. Du coup, on le fera tout à l'heure, Mm. t'inquiète pas. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. Alors, j'aime bien Ah, finir mon podcast. Alors, ça, c'est des petits. Je te laisse l'ouvrir. d'accord. Cachetterie. Il y a un petit Des biscuits. Oh, biscuit ok. porte-bonheur. Je te D'accord. laisse en prendre un. Alors, il y en a, Oh là là. ça doit être fleur de sel chocolat. Ok. Et un, c'est nature. Voilà, Non, je préfère le chocolat. c'est fait maison. Ok. C'est Lucie qui fait ça, Ok. et c'est super Et original. du coup, il faut les casser, c'est ça? Alors, l'idée, c'est vraiment que tu le casses en deux, et après, je veux bien que tu nous lises ce qu'il y a marqué dedans. Effectivement. Tu peux le mettre là, si tu veux. Attends. Mais je vais les manger, hein, Ah t'inquiète ouais, pas. je sais bien. Sylvia, es-tu gourmande? Ah, il est coincé. Attends, qu'est-ce qu'il doit dire? Tu as un sourire incroyable. Il faut que je mette mes lunettes, ma pauvre. Tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer. Alors, tu as un sourire incroyable qui illumine toute la pièce, faisant profiter ceux qui croiseront ton chemin aujourd'hui. Et c'est totalement ça, c'est fou. Je C'est peux fou. pas les lire. Ouais, c'est fou, hein. C'est totalement Ça y ça. est, tu m'as fait pleurer. Bah oui. À la fin. C'est fou, hein. C'est vraiment... tu vois. Eh Tiens. oui. Merci. Vraiment, c'est fou. Hein. C'est tout moi, ça. Bah, ça te représente, tu vois, une fille C'est solaire avec le sourire. C'est tout moi. Donc voilà, mon sourire, c'est pour toi aujourd'hui. Ouais. Ah, bah, c'est gentil. Merci en tout cas, Sylvia. Merci à toi. Cette interview s'achève, mais merci à toi de nous avoir partagé ce bon moment avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion. Vraiment, je te remercie énormément, et merci pour ta confiance. Merci Je à suis toi. très contente que tu aies accepté mon invitation. Et nous, on se retrouve pour un nouveau moment de partage dans Second Souffle. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire.